Salut bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto. Je suis un serviteur de Dieu par sa grâce. Rappelez-toi de cela tous les jours. Je le suis par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'étais entré, je viens tout juste de l'église et j'étais en train de passer et de réfléchir sur l'arche de Noé. Vous savez, Dieu ne cesse de me rappeler au travers différentes voies, par des rêves, par des pensées, des réflexions, des visions, que l'arche est au point d'être fermée, que la porte de l'arche va bientôt être fermée. Et comme même Jésus-Christ l'avait dit, que ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi au temps du Fils de l'homme. Mais qu'est-ce qui arriva au temps de Noé, bien-aimé? La Bible dit au temps de Noé, Genèse chapitre 6, verset 5, la Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà comment était caractérisée l'époque de Noé, le temps de Noé. Et Jésus dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera au temps du Fils de l'homme. L'Éternel vit, c'est ce que Dieu voit aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est ce que notre époque et notre période, c'est ce que Dieu voit et c'est ça le message que Dieu me donne à vous dire. Voilà, aujourd'hui il y a une très grande méchanceté. Les gens vivent dans l'égoïsme, les gens vivent dans le selfishness. Donc les gens vivent dans l'égoïsme, les gens passent à eux-mêmes. Les gens sont prêts à tout pour leurs propres intérêts. Les gens passent du mal au mal. Les gens font des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Et la Bible dit qu'à l'époque de Noé, le cœur, les pensées de l'homme se tournaient uniquement vers le mal. Il ne passait qu'au mal. Bien aimé, aujourd'hui, le mal entoure. On n'a pas même où jeter l'œil. Parce que partout, c'est le mal qui gagne du terrain. Et aujourd'hui, même les gens ont changé le mal à bien. Le mal est devenu comme si c'est normal dans la vie des hommes, dans la vie des humains. Et la Bible dit qu'au temps de Noé, Jésus a dit cela, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Quand nous voyons le mariage, nous voyons le sexe, nous voyons about sexe. Les gens passent au sexe. Et la Bible dit, Jésus dira ceci, qu'au temps de Noé, les gens buvaient. Donc les gens passent seulement aux drogues, à l'ivrognerie, aux choses qui ne plaisent pas au Seigneur, au sexe, à l'adultère, à l'homosexualité, à l'impudicité, la fornication. Voilà ce qui caractérise notre monde. L'intérêt personnel, c'est ce qui caractérise ce monde. Les gens, pour le pouvoir, ils sont prêts à tuer leurs frères, leurs semblables, pour gagner ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel se répandit, l'Éternel regrettant d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il y avait un homme qui trouva grâce à l'Éternel. Voici, et Dieu, Noé, la Bible dit, la terre était corrompue. Là, nous sommes Genèse 6, verset 11, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence, la terre était dans la corruption. C'est ce qui caractérise notre monde. Aujourd'hui, les gens vivent dans la corruption, les gens sont corruptibles, ils sont prêts à tout, ils sont prêts à tout. La corruption gagne du terrain dans les pays, dans des business et partout.
Et la Bible dit que la terre était pleine de violence. Aujourd'hui, nous voyons des tueries à Sibérie, à Syrie, et au Congo, en Israël, partout, bien aimé, les tueries au nom des intérêts personnels. La violence est devenue la vie normale dans les couples, dans la vie des gens. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule et tu les réduiras de points à dedans et à dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 5 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre qui réduit une coudée à haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras une étage inférieur, une seconde et une troisième. Et moi je vais faire venir le déluge des eaux sur la terre pour détruire toute chair ayant le souffle de vie sous les cieux, et tout ce qui est sur la terre périra. Alléluia. Ici, comme la méchanceté avait gagné du terrain, la violence, et Dieu dit ceci, et je vais détruire la terre et tout ce qui contient. Tout ce qui vit sera détruit. Dieu avait résolu de juger la terre, l'humanité, de détruire tout ce qui existe. Parce que la méchanceté, la violence, la corruption avaient monté jusqu'à sa présence. Et Dieu ne pouvait plus supporter les humains et la race humaine. Il était prêt à exercer son jugement. Mais Dieu dit à ceci, oui, je vais faire tomber la déluge, une grande pluie, un jugement sur la terre. Mais avant que cela arrive, toi Noé, construis-toi une arche. Et cette arche-là sera de 3 niveaux. Et la porte de l'arche sera au côté, à la côte de cette arche. Bien aimé, l'arche était construite et la porte était à la côte. Et Dieu avait disposé cette arche pour que quiconque fuira dans cette arche puisse échapper au jugement. Là, nous voyons l'amour de Dieu manifesté déjà dans l'Ancien Testament. Dieu était prêt à juger l'humanité. Mais Dieu a mis une voie pour épargner à son jugement. Et la voie de Dieu pour épargner au jugement, c'était l'arche. Noé devait construire une arche comme un lieu du salut. Et un lieu pour échapper au jugement de Dieu. Un lieu pour échapper à la colère de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quiconque pouvait entrer dans cette arche, il passait directement de la mort à la vie. Quiconque entre dans cette arche, il ne pouvait pas mourir, mais il devait vivre dans la présence de Dieu. Il serait safe, il serait sauvé, il sera quiconque a dans l'arche de Noé. Il pouvait échapper au jugement de Dieu. Bien-aimés, nous vivons cette période et cette époque où le jugement de Dieu est prêt à s'abattre sur la terre. Et quiconque veut échapper au jugement de Dieu, il y a un arche aujourd'hui aussi que Dieu a établi. Et si tu entres dans cette arche, tu échapperas au jugement de Dieu. Cette arche-là n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. L'arche aujourd'hui qui nous épargne du jugement éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que dans Romains chapitre 8 verset 1, qu'il n'y a pas de condamnation à ceux qui sont en Jésus. Jésus, c'est lui l'arche. L'arche qui nous épargne au jugement de Dieu.
L'arche qui nous épargne à la colère de Dieu. L'arche qui nous épargne au grand jugement. Le jugement qui vient pour l'humanité aujourd'hui, ce ne sera pas un jugement de déluge des eaux, mais ce sera un jugement de feu éternel. Un feu qui ne cesse point, un feu éternel. Bien-aimé, pour épargner à ce feu qui vient avec férocité, bien-aimé, il faut entrer dans l'arche. Et l'arche de Noé aujourd'hui, c'est notre Seigneur. Jésus, c'est lui l'arche de Noé. Et cette arche de Noé, bien-aimé, la Bible dit que pour entrer dans l'arche, cette arche, on devait mettre la porte à la côté. C'est-à-dire que le peuple devait entrer par la côte. C'est la côte qui avait donné accès. La porte était à la côte. C'est la côte qui donnait accès aux hommes d'entrer dans l'arche. Nous aussi, bien-aimés, Jésus-Christ étant notre arche, il a été percé à la côte sur la croix. Et au travers cette côte, nous avons accès à lui. Si aujourd'hui nous pouvons entrer à Jésus-Christ, c'est au travers la côte. Alléluia. C'est au travers la côte que nous entrons à Jésus. Jésus a été percé sur la croix, il a versé son sang et au travers cette plaie, une porte nous ont été ouvertes pour que nous puissions entrer dans l'arche. Aujourd'hui, Jésus a déjà été percé et la porte est encore ouverte. L'œuvre de la croix est encore disponible. La côte de Jésus est encore ouverte. C'est la porte pour entrer. Si tu acceptes l'œuvre de la croix, si tu acceptes le sang qui avait coulé et l'eau qui avait coulé, si tu acceptes ce que Jésus a fait sur la croix, au travers ta foi et au travers cet acte de croire à cette œuvre, tu entres déjà dans l'arche. Nous entrons dans l'arche de Noé aujourd'hui en croyant à l'œuvre que Jésus avait accomplie, à l'œuvre quand Christ fut percé à la côte. Bien-aimé, il nous a ouvert une voie pour entrer. Si nous acceptons cette œuvre qui a coûté Jésus sa vie, bien-aimé, nous entrons déjà dans l'arche de Noé. L'arche de Noé était construite à bois de goffé. Si vous lisez dans Genèse chapitre 6, le bois c'était un arbre qui existait, qui vivait quelque part. Mais cet arbre de goffé a été coupé pour construire l'arche afin que le peuple entre. Ce bois-là, bien-aimé, était vivant. Ce bois-là avait une vie. Mais ce bois a été coupé. C'est-à-dire ce bois de goffé avait perdu sa vie. Si vous lisez dans Genèse chapitre 6, laissez-moi rester là-bas, voir quelque chose. Fais-toi une arche de bois de goffé. Genèse chapitre 6, verset 14. Fais-toi une arche de bois de goffé. L'arche était construite à bois de goffé. Mais ce bois de goffé existait, il vivait. Parce que l'arbre a la vie. Mais ce bois a été coupé. Ça a perdu sa vie pour le salut de quiconque acceptera d'entrer à lui. Bien-aimé, Jésus-Christ, il a dit, si l'on fait ceci à un bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Jésus s'est appelé aussi le bois. Jésus, c'est le bois aussi qui vivait. Mais il a perdu sa vie pour le salut. Pour ton salut, pour mon salut. Le bois de goffé qui a construit l'arche de Noé avait perdu sa vie. Il a été coupé. Il est mort. Cet arbre était mort pour le salut de Noé, pour les familles de quiconque acceptera d'entrer à lui. Et quand ce bois a été construit, le bois de goffé dans l'Ancien Testament, ce bois a été percé au côté. C'est là où il y a la porte et le peuple entrait au travers la côte. Jésus-Christ, c'est le bois de goffé. Lui, notre bois, lui aussi, d'abord, il a perdu sa vie et il a été percé. Au travers ce meurtrissure, au travers le plaie, le sang a coulé pour la rédemption.
et l'eau a coulé pour notre vie. Bien-aimés, et nous entrons grâce à la percée de Jésus. Aujourd'hui, l'arche de Noé, c'est notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, quiconque entre, et dans cette arche bien-aimée, aujourd'hui, je viens te lancer un appel à quiconque m'écoute en ce moment. Quel que soit ce que tu vis, quelle que soit ta méchanceté, je me présente comme Noé à cette période-là et je t'appelle bien-aimé. Bientôt le jugement va tomber, mais il y a un endroit où tu peux échapper au jugement de Dieu. C'est entrer à Jésus. Bien-aimé, je ne te demande pas les lions et les lions, les rats, les champs et même les rats, vous tous, quelle que soit ta nature, tu es appelé dans l'arche. Noé n'avait pas dit au lion de laisser d'abord sa méchanceté pour entrer. Il a fait seulement un appel. Et quand le lion est entré, il a compris que dans l'arche, on ne peut pas manger une antilope. Quand le chat est entré dans l'arche, il a compris qu'on ne mange pas les rats dans l'arche de Noé. Alors bien-aimé, viens à Jésus-Christ avec ta méchanceté. C'est Jésus-Christ qui est capable de changer ta nature. Comme l'arche de Noé avait changé la nature du lion. Les lions qui ne pouvaient pas manger l'antilope. Les chats qui ne pouvaient pas manger les rats. Il a été transformé dans l'arche. C'est l'arche qui a le pouvoir de transformer. Bien-aimé, tu ne peux pas changer ta vie. Jésus, c'est celui qui est capable de changer ta vie. Entre seulement à Jésus et Jésus te changera. Jésus te transformera. Tu as déjà lutté pour laisser l'impudicité, pour laisser l'adultère, pour laisser l'ivrognerie, pour laisser... Tu es addicté peut-être à la drogue et tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Entre seulement dans l'arche. L'arche s'occupera de toi. L'arche te sauvera parce que c'est l'arche du salut. C'est notre Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'arche est encore ouverte. Tu peux entrer pour avoir ta place. Et dans l'arche de Noé, tu remarqueras, dans l'arche de Noé, on ne mange pas la viande. Dans l'arche de Noé, on mangeait les herbes. Même les lions devaient manger, même les carnivores mangeaient les herbes dans l'arche. Dans l'arche de Noé, nous avons une seule nourriture. Et cette nourriture, c'est la parole. Dans l'arche de Noé, nous vivons par la parole. La Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais il vivra de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. La première des choses, entre dans l'arche. Quand tu entres dans l'arche, tu dois maintenant manger la nourriture dans l'arche. La nourriture dans l'arche, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, quand nous sommes sauvés, c'est la première étape. Deuxième étape, pour grandir dans la présence de Dieu, pour grandir dans la foi, il faut manger la parole. La parole de Dieu, c'est notre nourriture qui fait que nous puissions grandir, qui fait que nous puissions vivre dans ce monde qui va bientôt être frappé, qui va bientôt être jugé. Nous devons vivre par la parole. C'est la parole qui va changer notre nature. C'est la parole qui va nous faire grandir. Et l'arche de Noé avait 3 niveaux. Bien aimé, là nous voyons les 3 niveaux de la parole. La parole évangélique, la parole doctrinale et la parole prophétique. Ce sont les 3 paroles, les 3 dimensions de la parole que nous avons dans l'arche de Noé. Nous devons grandir de la parole évangélique à la parole doctrinale, de la parole doctrinale à la parole prophétique. La parole évangélique nous présente l'amour de Dieu. La parole doctrinale nous enracine dans la foi à Dieu. Et la parole prophétique nous donne l'espérance. Bien aimé, l'espérance, parce que la Bible dit 3 choses d'aimer: l'amour, la foi et l'espérance. Bien aimé, la parole évangélique nous présente l'amour de Dieu. La parole doctrinale nous présente la foi. Nous devons avoir la foi dans l'amour de Dieu. Nous devons croire à l'amour de Dieu qui a été manifesté à Jésus. Et l'apôtre Pierre dit ceci: nous avons connu et nous croyons l'amour de Dieu. Quand tu crois à l'amour de Dieu, tu seras dans la sécurité. Même si les choses ne vont pas, tu sais que Dieu qui m'aime, il me sauvera de cette situation. Tu seras dans les repos parce que tu crois à l'amour de Dieu. Bien aimé, tu as reçu l'amour de Dieu, mais tu dois avoir la foi à l'amour de Dieu. Ça, c'est la deuxième dimension. Et l'amour et la semence prophétique nous donne l'espérance que Dieu viendra à notre secours, que Dieu nous sauvera de cette situation. Enfin, laisse-moi terminer en disant ceci sur l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'est Jésus. L'arche de l'Ancien Testament,
Si vous lisez dans la Bible, quand Noé avait envoyé premièrement le corbeau est allé et il est rentré. Les gens ont toujours dit que le corbeau est allé et il n'est pas rentré. Mais là, le corbeau est entré et il est revenu. Et il a envoyé la colombe. La colombe est allée pour la première fois, il est rentré. Pour la deuxième fois, il est rentré. Et pour la troisième fois, la colombe n'est plus rentrée. Pourquoi la colombe n'avait pas rentré? C'est parce que la colombe avait compris que cette arche, c'est l'ombre. Cette arche, ce n'est que le type du véritable arche qui viendra. Alors la colombe, si on est dans le temps de l'Ancien Testament, pendant le temps des prophètes, le temps de la loi, le temps des prophètes, le temps des psaumes, la colombe était à la recherche de l'arche véritable. Il a compris que l'arche de Noé, ce n'était pas le véritable, c'était que l'ombre du véritable qui devait venir. Mais quand l'arche est venue sur la terre, le véritable arche du salut, quand il est venu sur la terre, à ce jour-là, l'arche était dans l'eau, comme l'arche de Noé était aussi dans l'eau. Bien aimé, cette colombe-là qui était partie et qui n'est pas revenue, il était en train de sillonner. Et quand il sillonnait vers les Jourdain, il a vu l'arche du salut. Pour confirmer que Jésus c'était l'arche du salut. Cette colombe qui avait parti et sans revenir dans l'arche de Noé, cette colombe est descendue. Il est descendu sur Jésus-Christ. La Bible ne nous dit pas que c'était à l'épaule, mais on a dit sur lui. Je ne sais pas si c'est à l'épaule ou c'est sur la tête, mais la colombe est descendue sur lui. Pour confirmer que c'est lui-ci, c'est lui l'arche. L'agneau, la colombe qui est partie sans revenir, il est descendu sur Jésus pour confirmer que c'est lui l'arche du salut. Jésus, c'est lui l'arche de notre salut. Bien-aimés dans le Seigneur. Et quand ils ont fini, donc quand ils devaient sortir, quand le temps de sortir était arrivé, la Bible ne nous dit pas que Noé est sorti par la porte, mais la Bible dit qu'il a ouvert la couvercle. C'était la sortie par eau. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes dans l'arche de l'agneau, dans l'arche de Dieu, dans l'arche du salut. Et cette arche, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour sortir, nous ne sortirons pas par la porte. Nous sommes entrés par la porte, c'est-à-dire au travers l'œuvre de la croix. Mais nous sortirons par la couverture. Bien-aimés, là nous voyons l'enlèvement de l'église. Bien-aimés, nous sortirons de l'arche pour être enlevés. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, c'est le temps d'entrer dans l'arche de l'agneau. L'arche de Dieu, c'est l'agneau de Dieu. L'arche de Noé aujourd'hui, c'est Jésus. Entre seulement dans l'arche, parce que celui qui entre dans l'arche sera enlevé. Il sortira par la couvercle, l'enlèvement de l'église. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, tu t'es appelé à venir nous joindre dans l'arche de Noé. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole. Je prie à ceux que ma soeur et mon frère viennent dans ta présence pour accepter ce grand salut. Au nom de Jésus. Amen.